Je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui ne gagne que 900 $ par mois. Il n'y a pas de réponse de ma belle-mère au téléphone, peut-être est-elle sous le choc. Allô, vous êtes là? Je parle à la mère d'un homme qui ne gagne que 900 $ par mois. De quoi parlez-vous? Répondait-elle de l'autre côté de la ligne. Je dis que Aaron ne gagne que 900 $ par mois avec son emploi à temps partiel. Je pense que vous avez oublié un zéro, a-t-elle dit. Non, non, ce sont vraiment 900 $ par mois. Je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans, je suis femme au foyer mais je travaille également depuis chez moi. Je suis mariée à mon mari, Aaron, depuis 5 ans, et nous vivons dans un appartement. Nous n'avons pas encore d'enfants et, bien que nous ne soyons pas riches, nous vivons confortablement et heureux, en faisant des travaux que nous aimons. Il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Ma belle-mère, qui habite près de chez nous, a exigé de venir vivre chez nous. Malgré nos efforts pour expliquer que nous ne pouvions pas l'héberger, elle n'a pas voulu écouter. À ma grande surprise, Aaron l'a soutenue, ce qui a causé beaucoup de tension entre nous. Ensuite, Aaron a pris une décision perturbante. Depuis le décès de mon beau-père il y a quelques années, ma belle-mère vivait seule et se débrouillait bien, mais elle a commencé à se sentir mal à l'aise d'être seule et voulait s'installer chez nous. Cependant, la vraie raison était que sa maison était vieille et délabrée, elle ne voulait pas payer pour les réparations, alors elle pensait que venir vivre chez nous résoudrait son problème. Quand nous nous sommes mariés, Aaron m'avait promis que nous ne vivrions pas avec ses parents. La maison de ses parents est à seulement 10 minutes en voiture, donc si elle a besoin de quelque chose, nous pouvons nous y rendre facilement. De plus, je sais que ma belle-mère ne m'a jamais apprécié et fait souvent des commentaires sarcastiques. Si elle emménageait chez nous, cela pourrait être encore plus difficile à gérer. En outre, elle a récemment quitté son travail à temps partiel et est maintenant au chômage. Si elle emménageait chez nous, nous devrions également couvrir ses dépenses de subsistance, ce que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. Malgré cela, ma belle-mère a dit, « Ne sois pas si fière, puisque c'est mon fils qui te soutient financièrement. » J'ai essayé d'expliquer que je travaille de chez moi et qu'Aaron ne me soutient pas financièrement, mais elle m'a ignoré. Elle insistait sur le fait qu'avec le revenu d'Aaron, nous pourrions vivre confortablement, mais nous ne pouvons pas nous maintenir avec son revenu seul. Alors, je lui ai demandé si elle savait combien Aaron gagnait par mois. Elle a répondu avec assurance, « Bien sûr, c'est mon fils, et tu as de la chance qu'il soit bien payé. » Vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si le salaire de mon mari était vraiment élevé, un emploi à temps partiel de seulement 3 jours par semaine paierait bien aussi, ai-je répondu. Ma belle-mère, d'un air supérieur, s'est proposée pour s'occuper des tâches ménagères pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Ensuite, elle m'a critiqué en disant, « Tu ne sais pas gérer tes finances, même avec tout ce que mon fils gagne. Tu n'es pas une femme dépensière? » J'ai répondu, « Non, je travaille dur tous les jours et j'économise de l'argent. Je ne suis pas dépensière. » Ensuite, elle a dit, « En plus de l'argent, cet appartement est trop petit pour 3 adultes. » Influencé par sa mère, Aaron a commencé à changer d'avis. Je me demandais s'il ne pouvait pas s'affirmer ou s'il voulait vraiment vivre avec elle. Il a commencé à se plaindre en me disant de ne pas être si entêté à propos de sa mère. Il a même dit quelque chose qui m'a fait douter de ses véritables sentiments, « C'est plus agréable de vivre avec ma mère, non ?» a demandé Aaron. « De quoi parles-tu ?» ai-je demandé. Il a dit, « Elle va s'occuper des tâches ménagères pour toi. Cela te faciliterait la vie, Mélanie. » Aaron semblait totalement convaincu par l'idée de vivre avec sa mère. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de résister autant que possible, mais, frustré, Aaron a pris une décision drastique. Pendant que j'étais absente, il a déménagé de notre appartement. En rentrant ce soir-là et voyant que ses affaires avaient disparu, je l'ai immédiatement appelé. « Où es-tu? Toutes tes affaires ont disparu. » « Oui, j'ai déménagé, dit-il. »« Tu as déménagé? Où es-tu allé? »« J'ai acheté une maison. »« Tu as acheté une maison? Avec quel argent? » Il semblait que ma belle-mère tenait le téléphone. « Oui, c'est exact. Mon fils et moi allons habiter dans la nouvelle maison pendant un certain temps. Peut-être que nous emménagerons avec toi plus tard, si tu changes d'avis. » Ma belle-mère continuait à faire des commentaires sarcastiques,
mais je me sentais ridicule et j'ai raccroché rapidement. Ils ont acheté une maison? Ils doivent mentir. Il n'y a aucune chance qu'Aaron et ma belle-mère puissent se permettre une maison avec leurs finances. Je ne sais pas où ils sont, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Honnêtement, je peux vivre seul sans Aaron et m'en sortir financièrement. Je payais déjà le loyer seul, donc cela ne me préoccupe pas. J'ai commencé à sérieusement penser au divorce. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon frère. Salut, Mélanie. Ça fait longtemps. Tu sais qu'Aaron et sa mère sont chez moi, n'est-ce pas? Quoi? Mon frère est propriétaire d'une maison, après l'avoir achetée, il a été muté, et depuis, je m'occupe de sa maison. Attends une seconde. J'ai immédiatement vérifié le coffre dans la chambre. La clé de la maison de mon frère avait disparu. Tom, la clé a disparu. As-tu appelé Aaron? Non, en fait, je surveille la maison de l'extérieur. Désolé, Tom, c'est juste que, c'est une longue histoire. Je crois que j'ai déjà une bonne idée de ce qui se passe. Que devrais-je faire? Demanda mon frère. Nous pouvons appeler la police dès maintenant, ai-je répondu. Oui, mais c'est ta famille. Je pense que la police n'interviendra pas. C'est vrai. Désolé, je vais régler cela dans quelques jours. Pourrais-tu attendre un peu? D'accord. Préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Dès que j'ai raccroché avec mon frère, j'ai appelé mon mari. Ah, j'espère que tu le regrettes déjà maintenant, dit ma belle-mère. Pourquoi c'est toi qui réponds et pas Aaron? Où êtes-vous? Ah, tu ne sembles pas très désolé, n'est-ce pas? Où êtes-vous? Demandai-je de nouveau. Je ne crois pas devoir te dire quoi que ce soit, dit ma belle-mère avec arrogance. Tu es désespéré, n'est-ce pas? Tu ne veux pas laisser ton mari avec un salaire de 9 000 $ par mois. 9 000 $ de salaire? De qui parles-tu? Demandai-je. Évidemment, de mon fils. Son salaire est suffisant pour acheter une maison si splendide. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda-t-elle, l'air offensé. Aaron a dit que, si tu ne l'écoutais pas, il serait prêt à divorcer de toi. Je comprends. Alors le divorce me convient parfaitement, ai-je répondu calmement. Quelle obstination! S'il te quitte, tu ne pourras pas te débrouiller seul, n'est-ce pas? Me demanda-t-elle. Évidemment que je le pourrai, répondis-je avec assurance. Je ne veux pas d'un mari qui ne gagne que 900 $ par mois. À l'autre bout du fil, ma belle-mère resta silencieuse. Peut-être était-elle sans voix. Allô? Vous êtes là? La mère d'un homme qui ne gagne que 900 $ par mois, demandai-je encore une fois. De quoi parles-tu? Répondit-elle finalement. Je dis qu'Aaron gagne 900 $ par mois avec son travail à temps partiel, expliquai-je. Je pense que tu te trompes, il doit manquer un zéro, dit-elle. Non, non. Ce sont vraiment 900 $ par mois. Quand j'ai demandé à Aaron son salaire, il m'a dit qu'il gagnait environ 9. Oui, c'est exact, environ 9, ai-je confirmé. Eh bien, c'est difficile à croire que ton fils ne gagne que 900 $, dis-je. 9 000 $ est un salaire assez élevé, répondit-elle, insistant encore sur son malentendu. C'est grâce à mon salaire que nous avons pu payer toutes les dépenses, au fait. Mon salaire tourne autour de 25. 25, tu veux dire? Elle semblait effrayée et confuse. 25 000 $, belle maman, exactement comme tu le penses. Je ne suis pas entretenue par lui. Mon mari a quitté son emploi il y a quelques années. Depuis, il ne travaille qu'à temps partiel, 3 jours par semaine. Quand j'ai raconté cela à ma belle-mère, elle n'a pas réagi. J'ai continué l'histoire, d'ailleurs, la maison dans laquelle vous êtes actuellement, celle que tu penses que mon mari a achetée, appartient en fait à mon frère. Quoi? Non, Aaron a acheté cette maison, insista-t-elle. Mon frère a acheté cette maison, et j'en étais responsable. Alors que sa famille vit dans une autre région, il m'a confié la clé, et Aaron l'a prise sans autorisation. Ce que vous et Aaron avez fait est un acte criminel, et je vais en informer la police. Attends une minute, balbutia ma belle-mère, visiblement prise de court. D'accord, nous partirons, mais s'il te plaît,
Ne contacte pas la police. Ma belle-mère a raccroché en criant. Je suis certaine qu'elle et Aaron étaient en pleine dispute. Quand je suis allée vérifier la maison de mon frère par la suite, Aaron et ma belle-mère étaient déjà partis, ils avaient sûrement fui en panique pour retourner chez elle. J'ai immédiatement contacté mon frère et je lui ai présenté mes excuses pour les désagréments causés par mon mari. Il me restait encore une dernière chose à faire, divorcer de mon mari égoïste. J'ai signé les papiers du divorce et les ai envoyés chez mes beaux-parents. Peu de temps après, mon mari m'a appelé, désespéré. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis désolée, je m'excuse pour la maison. S'il te plaît, reconsidère, implorait Aaron au téléphone. Je ne peux pas être mariée à un voleur. S'il te plaît, profite-en pour vivre avec ta mère, que tu adores tant. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Trouve un emploi à temps plein et bonne chance pour gagner 9 000 $ par mois, répondis-je fermement. Aaron n'a pas signé les papiers du divorce immédiatement, alors j'ai engagé un avocat. Avec de l'aide juridique, le divorce a été prononcé sans trop de problèmes. J'étais enfin libérée de cette situation impossible, à devoir gérer mon mari et ma belle-mère qui tentaient de m'imposer leur présence. Mon ex-mari et ma belle-mère continuent de vivre dans une maison en ruine. Aaron a essayé de trouver un emploi à temps plein en allant au centre pour l'emploi, mais, ayant travaillé seulement à temps partiel depuis si longtemps, il lui a été difficile de trouver une entreprise prête à l'embaucher à plein temps. Ils vivent toujours avec son revenu de 900 $, et ma belle-mère a dû reprendre un travail à temps partiel. Maintenant, ma belle-mère se plaint tous les jours à lui, et ils se disputent constamment. J'ai déménagé de l'appartement que je partageais avec Aaron pour un nouvel endroit. Je n'ai plus besoin de le soutenir financièrement, et maintenant, en vivant seule, je peux me concentrer davantage sur mon travail à domicile. Mes revenus augmentent progressivement, et dès que j'aurai épargné assez d'argent, je prévois d'acheter une maison pour moi. Il n'a vraiment pas compris sa propre situation, n'est-ce pas? S'il avait réfléchi correctement, il aurait dû être reconnaissant envers sa femme. Au lieu de cela, en ne la valorisant pas, il a fini dans cette situation malheureuse. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.